En tout cas, soyez bénis. Je suis la servante de Dieu, la sœur Rachel, maman Rachel. J'ai 3 enfants mariés. Mon aîné a 19 ans. Ma cadette a 10 ans. Peut-être vous allez dire, elle est mince, peut-être elle est jeune. Oui, je suis jeune comme maman disait. Si vous comptez parmi les jeunes, moi je suis jeune. Ok, je bénis Dieu pour gagner le temps parce qu'on n'a pas le temps. Alors, par rapport aux questions qui ont été données, je bénis Dieu pour la première réponse qui était la gestion du temps. Du coup, ça m'introduit à ce que je vais présenter. Maman nous a prêché, maman Déborah, et moi je vais être plus pratique. Comment faire vraiment pratiquement pour gérer notre temps. Et la deuxième question est la réponse de notre sœur. En tout cas, j'ai aimé la façon qu'elle a présenté ça, que les femmes, surtout les femmes africaines, elles sont prêtes, elles doivent être toujours là, elles doivent attendre. Non, ce n'est pas une bonne mentalité. Ce n'est pas une bonne mentalité, mes bien-aimés. Ça nous détruit. Oui. En fait, un couple, on ne doit pas adapter tous les couples de la même façon. Déjà, on a élevé l'option de la conversation, de communication. Ça, c'est très important. C'est ça qui aide aussi, qui permet des malentendus, tout cela. Mais cela ne veut pas aussi dire que, comme c'est les couples africains, ça doit être identique à l'autre. Non, comme chez nous, les Africaines, là-bas, c'est comme ça. Non. Mettez vos repères à vous. Mettez vos repères à vous. Comme maman disait, son mari prépare. Il y a d'autres hommes qui ne préparent pas. Donc, mettez selon ton homme, selon toi. Donc, vous mettez, écoute, je sais que toi, ton prêt fort, c'est ici. Donc, moi, mon mari ne touche pas l'aspirateur, mais il prépare. Hein? Il fait pas je connais son prêt fort. Le jour où il va me priver de son point fort, moi, je dis, mais c'est ça, c'est ton domaine. Tu vois? Alors, vous mettez votre standing de votre couple à vous. Ça ne doit pas être comme les autres. C'est comme ça que vous allez vous retrouver. Malheureusement, nous en Afrique, comme nos mères se réveillent les matins, donc on veut aussi que nous aussi, non. Trouve, parce que la personne qui va mieux parler à ton mari, c'est toi. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas d'autres. Même si on donne, je connais, il y a des couples là, dans mon église qui me réclamaient, maman, vous faites des ateliers, mais les femmes là à la maison, on n'échange pas tout. Moi, je dis, nous, on donne tout ce qu'on a. Mais c'est à vous de trouver vous-même comment mettre votre équilibre, comment mettre vos repères. On peut tout donner, les pasteurs peuvent tout donner, mais tout revient à vous. C'est à vous de prendre des décisions. C'est à vous, quand vous désirez vraiment que ça marche, vous allez trouver comment faire les choses. Amen. Sur l'histoire de Kyria, dont on nous a parlé ici, et je ne vais pas vraiment les lire parce qu'on nous a déjà lu. C'était une femme qui avait des qualités, surtout celui de l'hospitalité. Alors l'ancien Jean, qui était en train de le prévenir, de dire qu'il est loué d'abord pour ses qualités d'hospitalité, de l'amour qu'il avait envers les gens, mais il était aussi en train de le mettre en garde pour lui dire que ne sois pas naïve. Tu vois, en ce moment, il y a maintenant des faux. Tu vois, il ne voulait pas que Kyria puisse abandonner son amour ou son hospitalité. Non, mais il le prévenait seulement que ne sois pas naïve, sois prudent parce qu'il y a des faux qui peuvent, à cause de ton hospitalité, profiter de cela et tu pourras faire entrer des faux docteurs, des gens qui ont de fausses doctrines. Donc, il disait que nous sommes dans un mauvais temps, dans un mauvais moment. Les temps sont mauvais. Ne sois pas distraite, ne sois pas mal visée, ne sois pas mal informée. Surtout nous, les enfants de Dieu, nous sommes limités, mal informés. Nous ne voulons pas avoir assez d'informations pour nous-mêmes. Donc, quand je méditais ça, je vais appuyer ce que je veux faire là avec la parole. Ça m'a amené à le livre de Éphésiens 5. C'est l'apôtre Paul qui exhortait les Éphésiens, le chrétien d'Éphèse. Il disait ceci: veillez donc avec un soin, tout particulièrement à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour, sans penser à plus loin comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés
qui se rendent compte à quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Amen. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine les mal. Ça, c'était la version parole vivante. J'aimerais les lire aussi dans Semeur. Dans Semeur, il dit: veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons de jours mauvais. Car c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Alléluia. Donc ici, l'apôtre était en train d'avertir les Éphésiens pour leur dire que nous sommes dans un temps qui est mauvais. Dans les Français, dans Louis II, ou français normal, Louis II, je crois, version Louis II, il dit ceci, à partir des 16, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Donc quand on parle de prendre garde, c'est-à-dire que parce qu'il y a des jours qui sont mauvais, c'est notre responsabilité de pouvoir gérer notre temps. Il veut que nous ne soyons pas mal visés, nous ne soyons pas légères, nous ne soyons pas distraites, nous ne soyons pas déjà, on n'est pas précise, on vit seulement vague comme on dit, mais qu'on soit vraiment considéré, qu'on précise, qu'on ait l'exactitude, qu'on soit objectif, qu'on soit focus pour atteindre nos objectifs. Si tu te laisses embrasser toutes les choses, tu ne sauras pas être objectif. Tu ne sauras pas être focus. Alléluia. Donc c'est la volonté de Dieu parce que les temps sont mauvais. Pourquoi le diable est tenté de nous présenter toutes les choses pour nous distraire, pour nous faire rater notre temps. Il dit, sachez discerner pour que vous puissiez saisir toutes les opportunités qui sont à vous. Si tu es dans la distraction, si tu es d'éparpiller comme on dit, tu ne seras pas saisi des bons moments de ta vie, des bonnes occasions. Parce que la vie est faite des saisons, la vie est faite des temps, la vie est faite des portes qui s'ouvrent, des opportunités, des occasions. Alléluia. Ce sont des gens qui sont sensibles à l'esprit, qui sont connectés, qui sont organisés, c'est-à-dire qui sont objectifs et qui saisissent cette occasion-là. Tu peux les rater. Et tu pourras dire, c'est le temps là. Je vais donner un exemple. Il y a le prophète Élie. Le prophète Élie, il passait à un moment où le temps était mauvais. Il y avait Akab qui avait tué tous les prophètes. Il y avait la pluie qui était là selon même sa prière. Donc il n'y avait plus la pluie. Dieu a dit à Élie, va vers les torrents des Kérith, en face des Jourdains. Là-bas, je vais te faire manger par les corbeaux. La Bible dit pendant un temps, Élie a été nourri par les corbeaux, les pains et la viande. À un temps, les corbeaux ne venaient plus. Donc vous voyez, il y avait un temps où il a mangé, mais il y a un temps où c'était fini avec les corbeaux. Et Dieu lui dit, quitte ici, va à Séraptia, chez la veuve. Là-bas, tu seras nourri. Vous voyez, c'est la saison, ce sont des saisons qui s'ouvrent à toi. Ce sont par rapport aux situations. Il était aussi dans des temps mauvais, où le diable était en train de faire son règne par Jézabel, où il n'y avait pas à manger. Mais il devait rester connecté à Dieu pour pouvoir saisir l'occasion et les opportunités que Dieu lui donnait. Alors si tu n'es pas organisé, si tu ne sais pas gérer ton temps, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Amen. D'où je voulais nous présenter ce tableau que vous voyez ici. On appelle ça matrice d'Eisenhower. C'est le nom, Eisenhower, c'est le nom du président du 34e président des États-Unis. Sur base de cette matrice, en fait, sur base d'une citation qu'il avait donnée en disant que les choses moins urgentes, les choses moins importantes sont traitées en urgence. Et les choses très urgentes sont pas traitées plus vite, en fait. On les met de côté. Alléluia. Sur base de ça,
les gens ont développé ces tableaux pour aider les gens de gérer leur temps, d'avoir une gestion de temps. C'est-à-dire en définissant leurs priorités. En définissant leurs priorités. Quand ils définissent leurs priorités, ils savent maintenant les classer pour savoir le faire selon le temps. Et il y a aussi des choses où ils peuvent laisser à côté. Donc voilà, ce tableau a été développé et ça a aidé beaucoup des entreprises, ça a aidé beaucoup de gens qui ont des organisations et ça peut t'aider aussi étant que femme leader. Comme maman disait, nous avons plusieurs casquettes et nous sommes appelés à gérer cela. Alléluia. Comme la femme du proverbe, la Bible dit, elle faisait beaucoup de choses à la fois. Mais à aucun moment on a dit qu'on a parlé des choses mal. On disait toujours des éloges sur elle. Alors, la Bible dit, tout est permis, tout n'est pas utile, n'est-ce pas? Vous allez voir dans le premier tableau, en tout cas je suis en train de brûler les étapes. Dans le premier tableau, vous voyez voir, c'est le numéro 1, on a écrit urgent. Ici on a écrit non urgent. C'est cette ligne qui va comme ça, horizontalement. Ce sont des choses urgentes, donc urgent ou bien non urgent. Ici aussi urgent et non urgent. Et quand ça va comme ça, ce sont des choses importantes ou non importantes. Ça vous rappelle quelque chose? Ça rappelle quoi? Le feu. Dans le feu, il y a le rouge, le jaune, le vert. Quand il y a le rouge, c'est stop. Tu dois t'arrêter. Pourquoi c'est danger si tu pars? Tu vas mettre vraiment ta vie en danger. Et le jaune, c'est-à-dire tu dois être prêt. Donc, à t'engager. Et le vert, c'est-à-dire que vas-y maintenant, c'est libre. Alors, un peu dans cette idée-là, le vert ici, on a des choses qui sont urgentes et importantes. Quand tu définis parce que c'est que je voulais qu'on fasse avant, mais on ne va pas le faire. Je crois que même après, vous allez le faire. Avec Maman Faustine, vous pouvez le faire. Tu définis d'abord la liste de tes priorités. C'est quoi tes priorités? Moi, quand je grandissais, j'avais 3 priorités. C'était mon Dieu d'abord, ma relation avec mon Dieu. J'ai connu le Seigneur à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. C'était ma priorité. La deuxième, c'était mes études. Je disais, là où les gens de ma famille, des femmes, se sont arrêtés, moi, je vais aller plus loin. Je me disais comme ça. Donc, je me donnais le meilleur de moi-même pour ça. Troisième, je disais, je dois réussir dans mon mariage. Et je travaillais par rapport à ça. Ça m'a évité aussi beaucoup de bêtises de l'adolescence. De l'adolescence. Donc, je travaillais par rapport à ça. Vous voyez, c'était mes objectifs. Dans ces objectifs, il y a beaucoup de points. Dans mon intimité avec Dieu, grandir avec Dieu, croître avec Dieu, méditer la parole. Il y a tant de choses là-dedans, vous voyez. Dans mes études, je me donnais. Là, c'était quand j'étudiais. Mais quand je suis mariée, c'est que je vous disais que c'est les temps, c'est les périodes, c'est les saisons. Toutes les priorités ne sont pas les mêmes dans chaque saison. Ce que tu avais quand tu étais jeune, ce n'est pas quand tu deviens femme mariée ou quand tu deviens pensionnée. On a des priorités qui changent. La priorité d'un étudiant est différente d'un célibataire ou d'un marié. Donc, c'est différent. Voire même un célibataire, la Bible dit quand tu es célibataire, ta priorité c'est Dieu. Tu dois te donner au Seigneur à 100%. Mais quand ton marié, la Bible dit une femme mariée, sa priorité c'est son mari. Vous voyez, ça change. Donc, tu dois toi-même définir. Peut-être que tu es marié, mais ta priorité c'est pas ton mari. Tout dépend de la personne. Peut-être que tu es célibataire, mais ta priorité, ce n'est pas Dieu. Et si ce n'est pas Dieu, tu vas tomber dans l'impudicité. Donc, ça dépend. Alors, tu dois d'abord définir ta priorité, c'est quoi? Et ta priorité dépend de ce que tu es, de tes fonctions, des domaines de ta vie. Tu vas vraiment mettre la liste là. C'est après avec Maman Faustine que chacun écrit sa priorité. Moi, aujourd'hui, je vais dire ma priorité, c'est ma relation toujours avec mon Dieu. Ça ne changera pas. Ça sera toujours le numéro 1. Parce que tout de ma vie dépend de cette relation-là. Amen. Tout de ma vie dépend de cette relation. Ma deuxième position, je donne mon exemple. Parce que si je vous demande vous tous, à chacune, on va prendre du temps.
Ma priorité, c'est ma famille. En fait, mon foyer. Dans mon foyer, il y a mon mari, il y a mes enfants. Il y a mon mari, il y a mes enfants. Parce que mon mari va rester toujours avec moi. On a fait les serments jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais mes enfants quitteront la maison. Donc, je ne pourrai jamais faire passer mes enfants devant mon mari. Jamais. Alléluia. Même devant l'hiérarchie des dieux, ça ne marche pas. Alors, troisième, c'est le service, le ministère. Je ne ferai pas passer les ministères avant ma famille. Non. Parce que le premier ministère que tu as, c'est dans ta maison. Si tu négliges ta maison, c'est que beaucoup des hommes de Dieu ont fait auparavant. Ils ont négligé, mais gloire à Dieu aujourd'hui, le Saint-Esprit commence à faire comprendre les gens que c'est ta maison d'abord qui est ton première église, qui est le premier ministère. Tu ne peux pas laisser ton enfant aller à gauche, à droite pendant que toi tu es à l'église là-bas. Non, ta maison d'abord. Alléluia. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, a dit Josué. Et ce qui vient au quatrième, ce sont des loisirs, les travails, des formations, des choses, toutes ces choses-là. Et quatrième, je peux mettre les loisirs parce que ce sont des choses que je peux laisser. Comment? Comme je disais ici, urgence et importance. Ce qui est urgent, c'est les points verts. On dit affaire, c'est à faire. En fait, c'est la chose à faire. Tâche à échéance précise, dont le retard entraînera des conséquences. Vous voyez? Ce sont quelque chose que tu dois faire maintenant, que tu ne dois pas remettre à demain. Si tu le remets à demain, son retard va causer des conséquences dans ta vie. Comme notre petit théâtre qu'on nous a fait ici. Ce qu'elle devait faire d'abord, c'est commencer à finir la nourriture, tout ça, parce que son mari, et après, il pouvait s'occuper de son TikTok. Tu vois? Mais peut-être qu'elle s'est dit, je le ferai plus tard. Et les conséquences sont venues, son mari est fâché. Vous voyez, elle pouvait éviter ça. Donc c'est ça, c'était à faire maintenant. Et important, c'est-à-dire que toi-même tu le fais, personne d'autre, c'était elle-même à faire ça. Vous voyez. Donc c'est un point très important, c'est un fait vert qui est urgent et important. Pas remettre de lendemain, maintenant. Et on dit que dans ces points, il faut éviter de tomber dans la procrastination. Ça veut dire retarder des choses, remettre des choses au lendemain. Ah, je vais faire demain, je vais faire... Tu es maître de lendemain? Tu ne connais pas. Alléluia. Donc c'est aujourd'hui. Donc dans ces choses, tu ne peux même pas déléguer à quelqu'un. C'est toi-même, comme ton intimité avec Dieu. Ici, je donne l'exemple, c'est ton intimité avec Dieu, ton temps de prière, ton temps de méditation ou d'autres choses aussi très importantes. Ça peut être selon les domaines de ta vie. Peut-être c'est la formation. Peut-être c'est tu veux te marier. Je ne sais pas. Peut-être quelque chose de très important. Peut-être être avec ton mari. Il y a d'autres choses il n'y a que toi que tu vas faire. Il n'y a pas une autre personne. Donc tu dois le faire ici. C'est urgent et important. Ne le fais pas retarder. Et deuxième point, c'est urgence. Non urgence, mais important. C'est pas urgent. Je ne dois pas faire ça maintenant, mais c'est important. C'est là, qu'est-ce qu'on fait? On les planifie. Ce sont des tâches à échéance vague qui contribuent à la réussite de long terme. C'est donc quelque chose qui va contribuer à la réussite de ta vie. Mais tu les planifies pour le faire plus tard. Tu dis pas, je les laisse comme c'est pas urgent, c'est important, mais non. Va dans ton calendrier, dès que je finirai des choses urgentes, je peux aller voir. Peut-être un email. Tu dis que non, je fais pour mon mari à manger parce qu'il vient bientôt. Et après, vers 16h comme ça, je m'occuperai de mon email. Parce que je dois voir quand même de courriers que j'ai reçus. Vous voyez, je planifie. Là, au moins, c'est dans un jour. Mais ça peut être aussi quelque chose, non, dans une semaine avant qu'elle a fait. Moi, comme je fais la comptabilité de l'entreprise de mon mari, je planifie toujours. Je sais que c'est le 30, le 28, le 25, on paye les gens. Je fais de façon que avant le 25, je regarde des factures à payer pour qu'on ne me fasse pas des rappels. Vous voyez, je ne fais pas maintenant, mais j'ai déjà mis dans mon calendrier. Mais si je ne le fais pas, je néglige ça, on va me faire des rappels.
Ça m'est déjà même venir avec des choses de social, des caisses maladie, tout ça. Là, quand tu dépasses seulement une date, il te fait les rappels. Donc, c'est ça. Ça, c'est ici, important, mais non urgent. Et ici, il ne faut pas les négliger. Parce que ça va impacter ton avenir. Il ne faut pas les négliger parce que ce n'est pas urgent. Mais c'est important. Amen. Hein? Donc, ça peut être une retraite aussi. Une formation. Tu dois te former. Ah, je me formerai un jour. Et l'âge aussi passe. Tu ne pourras plus le faire. Ah, je vais avoir un temps avec mon Dieu. On a la prière de tous les jours. Mais la retraite, ça nous permet de nous ressourcer. Toi, tu repousses toujours. Non, fixe un temps de la retraite à la fin du mois ou bien chaque 3 mois, je fais ma retraite. Tu as déjà placé. Tu vois? Et tu te tiens à l'accomplir. Et ici, c'est troisième. Non important, mais urgent. Ce n'est pas important. Le bleu, il n'y a pas dans le feu, mais c'est là. Ce n'est pas important, mais c'est urgent. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on disait, maman donnait l'exemple, quand quelqu'un est malade, regardez, à déléguer, tâche à traiter, mais qui ne mobilise pas vos compétences. Maman Déborah disait quoi? Quand tu l'as demandé pour, si tu es malade, préparer quelqu'un d'autre peut le faire. Mais excusez-moi les papas, mais si tu ne peux pas dire que mon mari aujourd'hui, je ne vais pas être avec toi, tu vois, des choses, préparer une autre personne peut le faire. Mais c'est que le mari demande que toi, la femme, toi-même, tu peux faire. Personne d'autre. Donc, tu ne peux pas déléguer une autre personne faire ça. Vous voyez, il y a des choses que tu peux déléguer les autres qui ont aussi des compétences comme toi de le faire. Vous voyez, ils peuvent faire ça. Ça te permettra de gagner le temps. Et ici, ça relève le sens de déléguer dans la maison. Si tu as des enfants, tu responsabilises aussi les gens pour que tout ne soit pas centré sur toi. Tu les donnes cette responsabilité pour qu'ils voient qu'ils peuvent, ils sont capables, ils sont dans ce sens-là. Donc tu les confies ça. Mais ce n'est pas de la même façon avec ici. Ici, tu ne peux pas déléguer. Ici, c'est toi-même parce que ça a une grande importance et que toi-même, tu dois le faire immédiatement. Par contre, ici, c'est non important, c'est urgent. Je peux demander, chérie, tu peux laisser la fille au balai. Lui aussi, il peut faire ça, vous voyez, parce qu'il doit aller au balai maintenant, mais moi, je ne peux pas, et il va laisser, tu vois. Mais il y a des choses que tu ne peux pas déléguer. Là, c'est toi-même, parce que ça a une autre importance. Donc, c'est ça. Et ici, c'est le quatrième. Ça, c'est le dernier, c'est le rouge, vraiment. Là, c'est les dangers. Non urgent, non important. Ce sont des choses à abandonner. Distractions superflues. Des tâches superflues. Des choses à abandonner. Parce que ça te prend le temps. Et encore, ça t'empêche d'avancer. Je vais mettre ça dans le cadre des réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les... Non. C'est-à-dire que si tu vois que dans mon calendrier de la journée, je donne d'abord des priorités à mes choses. Oui, je devais regarder aussi les réseaux sociaux, mais je vois que le temps ne donne pas. Donc, je laisse ça aujourd'hui tomber. Vous voyez? C'est aussi dans la vie. Il y a des choses que tu es appelé à laisser parce que ce n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des distractions que tu dois mettre à côté pour que tu sois concentré et que si tu es dans la distraction, tu es éparpillé, tu ne sauras pas saisir le bon moment de ta visitation. Tu seras tout le temps occupé. Donc ici, on laisse. Ici, si tu vois que non, je n'ai pas le temps aujourd'hui, non. Tu peux aussi prendre un temps, tu dis que non, cette semaine, je vais écouter Dieu, je n'ouvre pas des réseaux sociaux. Parce que tu donnes une importance, tu dis, Seigneur, je suis dans le besoin de savoir la volonté de Dieu au sujet de cette histoire. Du coup, tu élimines tout ce qui peut être superflu. Même les tâches à la maison, tu peux aussi enlever. On va faire cette démonstration. Pour résumer un peu le 3. Considère-la comme ces bases.
seulement dans la journée. Ne mets pas dans le mois. Parce que ce qu'on est en train de faire, tu peux le mettre toute ta vie aussi. Déjà commencer à éliminer des choses. Le Saint-Esprit va commencer à t'orienter. La suite de verset de Éphésiens 5, je crois vers 18, il dit, ne soyez pas enivrés du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Comme ça, il vous permettra de savoir ce qui est utile, ce qu'il faut faire, comment vous orienter. Tu n'auras pas besoin de faire tout dans les tableaux. Mais si tu fais aussi, il y a des gens, moi j'aime écrire, même des petites choses, même des petites situations, j'écris. Mais si tu peux les faire, mais le Saint-Esprit peut déjà, ça, élimine ça, tu vois comment ça va être comme pilotage. Non, ça, c'est piloté, c'est ça, comme ça. Alors ça, c'est toi, tu es le vase que Dieu appelle le vase. Et en toi, la Bible dit quand tu étais en forme vide, il t'avait déjà formé. Il avait mis des choses en toi, des capacités en toi. Alléluia. Amen. Tu étais déjà formé. C'est-à-dire, quand tu étais informe, vide, c'est-à-dire tu étais une masse. Tu n'avais pas encore une forme. Dieu avait déjà mélangé la pâte où il t'est formé avec toutes tes qualités. Et bien aimé, toutes tes qualités étaient déjà mélangées. Tu voyais quand on mélange les pâtes des beignets. Quand les beignets, on fait la pâte. On met les levures, on met... Donc c'est mélangé. Tu ne peux plus dire où est le sucre, où est les levures, où est la pâte. Tout est devenu. Mais c'est quand il devient beignet, c'est la forme des beignets. Mais on ne peut pas soustraire les sucres et tout ça. Donc Dieu a déjà mis, tu es cette vase-là, avec toutes les qualités que Dieu a mis en toi. Comme cette femme Kyria. Donc toutes les qualités, ne te sous-estime pas. Tu dois seulement définir tes priorités. Tu verras comment chaque don va commencer à se manifester par rapport à tes priorités. Donc, c'est ça. Alors, je commence ma journée le matin. Stop. Je te lève le matin déjà avec le béton, avec le sable là. Regarde comment c'est plein. Ta journée est déjà pleine. Et tu te souviens, je devais prier. Mon Dieu, je n'ai pas prié. Je vais m'arrêter pour prier. Par exemple, ça entre? Est-ce que ça entre? Tellement 2 pièces. Pourquoi? Tu es déjà fatigué. L'énergie est déjà partie avec le nettoyage. Vous voyez? Et là, tu deviens sensible. En moindre seulement incompréhension dans la maison, tu craques. Pétage, parce que tu as pris déjà l'énergie toute la journée en travaillant. Donc, tu es fatigué déjà. Là, maman, laisse-moi, tout maman. Et je croyais que tu vas aller manger le McDonald's. Non, parce que tu as fini. Prends ça, le nettoyage. Prends ça encore comme les réseaux sociaux. Tu te lèves le matin, tu commences déjà avec les réseaux sociaux. Je vous dis, ça nous scotche au lit, hein, quand tu commences avec ça. Tu n'arrives plus à te lever. Même quand tu dis que je vais rajouter quelque chose, Saint-Esprit, par exemple, de l'eau, ça va même pas. Parce que ça va, je ne vais pas mettre ça parce que ça va bloquer. Ça va empêcher ça. Mais recommençons ça d'une autre manière. C'est seulement une façon de réfléchir. Il dit, tu te lèves le matin. Il dit, Seigneur, tu m'as donné la vie. Je vais commencer par toi. Saint-Esprit de Dieu. Tu es merveilleux comme l'eau représente la présence de parole, de Saint-Esprit, tout. Oh Seigneur, merci pour cette belle journée. Merci de me donner la force pour la journée. Merci de m'aider à faire face à toute situation. Merci, étant que maman, étant qu'épouse, étant que servante, je pourrais même remplir ça. Voyez. Et après, ok, je me lève. Je peux commencer par exemple par le Pierre. Tu vois, je peux commencer par le Pierre, des choses aussi importantes. Je médite par exemple la parole. Ou encore, je ne sais pas, avec mon mari, avec mes enfants, quelque chose faire. Tu vois, ça laisse toujours des places. Je peux aussi rajouter jusqu'en haut. Même quand le soir, je finirai par les réseaux sociaux, des choses inutiles, tu vois, ça ne pourra jamais. Vous voyez? Parce que j'ai déjà l'eau, j'ai déjà la pierre. Vous voyez?
Je suis déjà solide. Parce que les sables, c'est les symboles de ceux qui s'écrasent facilement. Vous voyez? Donc, définis tes priorités. Définis tes priorités. Tes priorités de chaque jour. Tu verras, tu vas éliminer des choses, tu sais que ça te prend du temps, des choses qui t'empêchent d'avancer. Et c'est là aussi dans la vie, comme je disais. Tu es un célibataire. Tu t'attends à être marié. Débarrasse-toi des choses qui peuvent être obstacles. Qui fait que quand un homme viendra, ça sera un obstacle pour lui. Peut-être que tu auras une invitation, une opportunité d'un homme qui vient vers toi, mais il te trouve encore dans des distractions. Il te trouve encore, tu raisonnes encore comme une fille, une fillette. Vous voyez, tu vas rater ça parce que tu n'as pas priorisé. Tu n'as pas défini des priorités en fait. Mais les priorités, non, je m'attends à un homme, alors je vais me comporter comme une femme qui s'attend à un homme. Même avec des amis, même avec ton langage, même avec ton comportement. Alléluia. Donne-toi dans le Seigneur. Confie-toi dans le Seigneur. Si tu es marié, comme on a dit, la femme, c'est premièrement son mari. Et après, donc, c'est Dieu, ton mari, et les enfants, et ça vient le ministère, et ainsi de suite. Alléluia. Il y a des choses que tu peux enlever. Donc, ce sont ces tableaux qui servent à des leaders. Pourquoi je dis leader? Parce que tu es une femme leader. Tu es le leader de ta vie. Et tu es le leader parce que les gens aussi tu dois influencer. Maman nous disait que l'église, nous sommes appelés à aller annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous n'impartons plus les gens avec la parole de Dieu, mais avec notre comportement, mais notre façon de faire des choses. Comment tu gères? C'est comme ça que les gens, même quand tu leur parleras de la parole de Dieu, ça aura de l'impact. Parce qu'ils voient comment toi tu t'en sors. Ils voient comment tu gères des choses, tu fais des choses. Et du coup, quand tu les dis qu'écoute, moi c'est le Seigneur Jésus, c'est le temps que je prends avec lui, tu vois, il va t'écouter, il va te donner du poids, de crédibilité dans ce que tu diras. Mais quand il voit toi-même ta vie est désordonnée, toi-même tu n'es pas, elle est à gauche, elle est à droite. Au final, je ne sais pas quelle est sa position. Elle est au TikTok, elle est au Instagram, elle est au tout. Donc, je ne connais pas. Je n'ai pas dit que c'est mal. Mais sers-toi de ça pour de bonnes raisons. En fait, pas pour que, pas comme tout le monde. Amen. Moi aussi, je suis dans ces choses-là, mais je l'utilise pour l'évangélisation. Amen. Donc, rachète les temps parce que les temps, ce sont des saisons fixes que Dieu a disposées pour chacun. Ces temps-là, ça se ferme comme chez Élie. Il a eu un temps où le corbeau est venu au torrent de Kérit et c'était fini. Et du coup, il devait aller chez la veuve. S'il n'avait pas écouté Dieu, Élie n'allait pas être nourri. Il devait être en écoute. Il n'était pas dans la distraction. Les peuples d'Israël, ils étaient dans la distraction des choses de Jézabel, tout ça. Mais lui, il était concentré. Amen. Donc, nous sommes dans le mauvais temps. Pourquoi? Le diable met toutes les choses possibles pour nous faire nous empêcher de saisir ces bonnes saisons que Dieu a pour nous. Il met toutes les choses. Avec les Kyria, l'ancien le disait, il y a des faux prophètes qui amènent des fausses doctrines. C'était pour montrer que nous sommes dans un temps où le diable travaille. Toi, il ne va pas t'amener peut-être que des fausses doctrines, mais il va te distraire dans des choses qui sont inutiles, qui ne contribuent pas à ton avancement de ta destinée que Dieu avait préparée pour toi. Donc, ne sois pas distrait, ne sois pas légère, ne sois pas imprudente, ne sois pas inconsciente, sois au contraire considéré. C'est-à-dire, sois précis dans tout ce que tu fais, soit dans les attitudes, soit dans les focus, soit pour atteindre l'objectif. Ce que je fais, c'est pour faire quoi? Ne sois pas légère dans ce monde, mais fais des choses pour des buts. Pour des buts. Donc, c'est là, ça t'appelle à sélectionner et à définir tes priorités, à pouvoir tenir compte de l'urgence et de l'importance.
tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Okay. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question? En fonction du tableau, j'ai vu que tu as marqué que c'était urgent mais pas important. Mais c'est comme j'ai demandé à Janie, j'ai pas compris quelque chose qui est urgent mais qui est pas important. En fait, je vais juste répondre à la question. Quelque chose qui est urgent mais pas important. Maman, elle a donné un très bel exemple. Pour quelqu'un qui a un enfant, j'ai vite compris. C'est le bleu normalement. Ah, le bleu. Le bleu. Donc, elle est à la maison, elle prépare et elle se rend compte, mince, c'est l'heure de la gym du gamin. Mais mon mari, il est là. Donc, il peut l'amener. C'est une urgence à ce moment-là. Parce qu'il fallait qu'elle arrête de préparer pour vite partir amener le gamin. Mais tout d'un coup, elle se dit, attends, mais comment je peux me décharger de ça? Finalement, c'est une urgence pour elle. Mais c'est pas si important que ça. Parce que entre nous, si la petite, elle va pas, qu'est-ce que ça fait à la mère? Rien. C'est plutôt une urgence parce que c'est son devoir d'amener cet enfant à cet endroit-là. Et j'ai trouvé bien, en fait, l'exemple. Parce que c'est vraiment ce qui nous arrive des fois. On doit traiter un truc urgemment, mais finalement, est-ce que si c'est pas moi qui vais, mais que j'arrive à le déléguer, cette urgence, elle va se faire. Donc, c'était un peu ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Exactement. Ajouter encore. Mon mari, c'est un ingénieur. Alors, le fait que je suis les comptables de son entreprise, dans mon ordinateur, dans mon portable, plutôt, on utilise le Apple parce qu'on synchronise tout ce qui est notre téléphone, tablette, tout, pour qu'on ait la facilité de nous retrouver. Alors, j'ai des codes des banques, des tout là-bas. Alors, je devais changer à un autre téléphone. Mes enfants aussi devaient changer. Alors, pour mes deux autres enfants, je donnais ça à mon aîné. Il a dit, donne à leur frère, il va les faire. Imagine-toi un enfant de 10 ans, 13 ans. Dans l'ère portable, ce n'est pas vraiment, tu comprends? Je peux donner ça à quelqu'un qui a aussi une compétence à ça. Tu vois, qui peut faire ça. Mais c'est lui, des miens, par exemple. Il m'a dit, donne ça à ton fils, il va aussi faire. Je lui ai donné. Mais il a transféré, il y a eu des complications. Voyez. Et mon fils, il dit, mais maman, lui maintenant, mon fils là qui avait des compétences, qui a fait de son frère, de ses frères, il a dit que non, maman, mais je ne savais pas que je devais. Tu vois qu'il était limité. Alors j'ai dit à mon mari, viens me demander, t'as fait éternel, moi j'arrive pas, je vais retourner à mon ancien téléphone. Mais non, moi je disais, lui, il pouvait faire de ses frères. Mais le mien, vu que tu connais l'importance de ça, tu vois, parce que je ne peux pas donner ça à une autre personne le faire. Il y a des codes, tout ça. Donc du coup, on ne devait pas déléguer à mon fils. Tu devais toi-même faire, tu vois, ça devait rester qu'à notre niveau. C'est-à-dire des choses qui peuvent être faites, qui demandent des compétences, mais une autre personne qui a aussi cette compétence peut faire, pas seulement toi. Donc tu peux déléguer quelqu'un, tu vois. Je vais aller tuer une femme, les hommes fermés seulement vos boucher. Ton mari au lit, si tu veux le satisfaire, tu vas déléguer quelqu'un? Tu es marié déjà? Non. Je te donne déjà bonus. Tu délégueras personne pour ça. Tu vois? Des choses de la chambre avec ton mari. Ou faire les lits. Même si ta cousine savait faire les lits. Chez nous, d'ailleurs, en Afrique, les choses là, on avait peur de donner les gens. Oh, laissez tout ça. Non. Toi-même, tu dois faire la chambre de ton mari, ton lit de ton mari. En fait, de ta chambre. Tu ne peux pas donner à une autre personne. Tu vois. Aujourd'hui, encore en Europe, on peut se permettre tout ça. Mais, c'est-à-dire, même si je sais qu'elle sait faire ça, je ne peux pas laisser. Mais il y a des choses, mon salon. Moi, j'aime bien faire les nettoyages moi-même parce que j'entre vraiment dans les profonds, tout ça. Des gens là, des bâtiments, quand je les appelle, c'est comme s'ils ne satisfont pas moi. Ils n'arrivent pas à me donner vraiment la joie, tu vois. Donc du coup, à chaque fois, je dois recommencer. Mais je peux donner cette compétence au salon. Quand ils viennent, faites au salon, tout. Je les permets, tu vois. Dans ce sens, je ne sais pas si tu as compris. Donc des choses que tu peux donner aux autres, il y a aussi des choses que tu ne peux pas donner aux autres. Tu dois faire ça, même si l'autre sait faire ça. Mais tu dois faire toi-même. Mais ici, tu as le droit de déléguer. Pourquoi? Parce que cette chose doit être faite maintenant comme ma sœur a dit.